DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du football pour commencer et ce stage des Léopards Senior A au Maroc, 4 absences sont à signaler par rapport à la première liste de 28 joueurs rendus publics par le sélectionneur Sébastien Desabre. Outre Chancel Mbemba dont on a évoqué l'absence ce matin suite à des douleurs à l'une de ses cuisses, Merveille Bopé Bokadi blessé ne pourra pas non plus rejoindre le groupe. Les deux autres absents sont donc le joueur Cédric Bakambu qui vient de s'engager avec le club grec de l'Olympiakos et Silas Katompa qui a tout simplement décliné la convocation de Sébastien Desabre. Selon le site de la FECOFA, le sélectionneur Sébastien Desabre a indiqué que le joueur de Stuttgart qui a disputé quasiment tous les matchs de son club depuis le début de la saison n'a tout simplement pas répondu à sa convocation. Voilà. Et puis du reste, donc 23 joueurs ont pris part à l'entraînement de ce mardi. Kiasumba Joël, Mpassi Nzaou Lionel, Siadi Badio comme gardien, Bokaï Saka Shadrach, Idumba Fassi Kanatan, Inonga Baka, Kaloulou Jordan, Arsène Zola qui lui a été appelé en renfort avec l'équipe nationale de la RDC, lui qui évolue au Maroc dans la formation du Wydad Athletic Club de Casablanca, appelé en renfort dans l'axe de la défense de la République démocratique du Congo après le blessure de Chancel Mbemba, si on peut parler de blessure pour son cas, ainsi que Merveille Bopé Bokadi. Il y a eu également le joueur Arthur Masuaku Mukoko Amale au niveau de la défense aujourd'hui, donc dans la séance d'entraînement. Bastien Samuel, Théo Bongo Ndake Banoneskian, Lepo Makabi, Mika Miché, Mutusami Samuel, Ngoma Luamba Fabrice, Wissa Yohan, Akolo Shadrach, Kinzumbi Philippe, Elia Meshak, Lou Samba Arnaud et Ben Malangongita. On a donc le reste de joueurs présents aujourd'hui à la séance d'entraînement. Jackson Mouleka est attendu mardi soir alors que Edo Kayembe doit arriver au Maroc mercredi. La RDC jouera 2 matchs amicaux au cours de ce stage, le 23 septembre contre le Burkina Faso et puis le 27 septembre contre la Sierra Leone. On quitte donc momentanément les footballs pour parler basketball. Vita Club de Lubumbashi est le nouveau champion du Congo dans cette discipline. 4 ans seulement après sa création, le club vert et noir de Lubumbashi a remporté son premier titre national en battant en finale de la 39e édition de la Coupe du Congo. Aujourd'hui, le BC Terreur sur le score de 70-62. Dans une finale très serrée jusqu'au 3e quart-temps avec plusieurs égalités entre les deux équipes, Vita Club a su se détacher dans les 3 dernières minutes du dernier quart-temps pour s'imposer au finish avec 8 points d'écart. Une grande satisfaction pour Patient Felekeni, coach de la formation de Vita Club. On l'écoute. On est très contents. C'était notre objectif de début de la compétition. L'année passée, on a eu à faire un faux pas face à l'Opopo. On était vraiment déterminés. En tout cas, on a gardé un mauvais souvenir. Et dès le début, on avait ça en tête. On s'est dit qu'on devait donner le maximum, en tout cas, tout donner pour la faire cette fois-ci. Alors, on a essayé un peu de donner le maximum, mais ça a marché. En fait, en face de nous, on avait quand même une grande équipe où on devait prendre le match au sérieux. Et ça un peu de profiter à chaque faille de l'équipe adverse pour essayer un peu de faire la différence, quoi. En tout cas, c'est que on les a respectés dès le début. On a pris vraiment le match au sérieux. Terreur reste une grande équipe qu'on a eu vraiment à respecter. En tout cas, tout chapeau à Mekula, tout chapeau à l'équipe, au staff et aux membres de notre comité. Pour les efforts fournis, pour le renfort, tout ça, alors on est très content. Tout chapeau pour tout le monde. VA champion du Congo. Merci. Voilà, c'était la Passion Felekeni qui est coach de la formation de Vita Club Basketball Messieurs de Lubumbashi, champion du Congo qui succède à la formation d'Espoir Foucache au palmarès de cette compétition. Et oui, la joie de Vita Club contraste bien évidemment avec la déception des Terreurs dont on écoute le coach Pierrot Ilunga, mais qui reste fair play quand même malgré cette défaite. Ça a été un match difficile comme tout autre match.
Et surtout que la finale, on la gagne. On est venu, on a fait nos efforts, on a joué à notre niveau, comme Vita aussi. Et on a perdu dans les petits détails. Surtout en défense, et quelques petites erreurs en termes de finition. Et le meilleur sur terrain a gagné. On est là, je sais que la qualification revient à Vita Club, qui est champion, qui sera qualifié pour la prochaine étape de la phase éliminatoire de la balle au panier, qui est la compétition balle. Voilà, c'était là Piro Ilunga, coach de la formation du BC Terreur. Chez les dames, les éditions se succèdent et se ressemblent. Le BC CNCS de Kinshasa a conservé son titre en battant en finale à Lubumbashi le BC Makomeno de Lubumbashi, justement sur le score de 72-29. Le BC CNCS n'a pas rencontré de vraie opposition dans cette Coupe du Congo. Les filles du coach Adekoko ont remporté tous leurs matchs joués en atteignant à 2 reprises la barre des 100 points. Grâce à leur titre remporté, Vita Club chez les messieurs et CNCS chez les dames vont représenter la RDC respectivement à la 3e édition de la balle et à la Coupe d'Afrique féminine de clubs champions. On revient au football. La date du démarrage du championnat de la Vodacom Ligue 1 ne va plus tarder, en tout cas ne devrait plus tarder à être rendu public. C'est qu'on peut espérer après la réunion qu'a tenue ce mardi la commission de gestion de la Lina Foot avec l'association de dirigeants de clubs de football de la RDC, ADEFCO en sigle. Cette nouvelle date du démarrage du championnat devrait être connue peu après la réunion que la ADEFCO va avoir avec le comité exécutif de la FECOFA ce jeudi 22 septembre. C'est ce qu'a dit Lambert Osango, qui est président de l'ADEFCO au sortir de la réunion avec le comité de gestion de la Lina Foot. Il a aussi effleuré en tout cas la question sur les montées et descentes. Selon leur discussion, la formule avec 20 clubs devrait être maintenue et que seul le champion de la zone ouest de la Ligue 2, dont les championnats est allé à son terme, le FC Céleste, devrait monter en première division. On l'écoute. Pour cette opportunité, et il faudrait retenir quelque chose. Les clubs avaient sollicité cette réunion, cette rencontre pour échanger autour de la reprise d'abord du championnat et qui traîne encore jusque-là. Donc il faudrait retenir que nous avions parlé avec la Lina Foot qui n'attend que la fédération pour commencer ou publier un calendrier ou commencer ce championnat. Mais nous profitons de cette occasion pour dire que le jeudi, nous serons à la fédération ensemble avec la Lina Foot et je crois qu'à l'issue de cette réunion, une décision pourrait sortir pour définir ou déterminer la date de début du championnat. Voilà l'essentiel de notre venue ici. En réalité, nous clubs, nous n'avons pas ce droit-là d'abord de vous dire, c'est que la FECOFA est en train de réfléchir autour de ça. Mais laissez-nous vous dire que la Lina Foot nous a donné une information qui consiste à garder le nombre de 20 clubs et elle a proposé ça, elle a parlé avec la FECOFA pour qu'au niveau de la Ligue 1, qu'on maintienne le 20 clubs. C'est-à-dire comme il y a un championnat de la Ligue 2, zone ouest, qui est terminé et qu'au niveau de la Ligue 1, qui est un club, le dernier, qui descend. Et puis la zone ouest où il y a un club qui a été sacré champion monte au niveau de la Ligue 1 et on garde les formats de 20 clubs. Voilà un peu ce qui a été dit par la Lina Foot. Sinon, ce n'est pas encore officiel, mais néanmoins, c'est ça les prétentions et nous attendons jeudi. Voilà, c'était là donc Lambert Osango qui est président de l'association des dirigeants de clubs de football de la RDC, ADEFCO en sigle. Et concernant les représentants de la RDC aux interclubs de la CAF, ils poursuivent tous leur préparation en livrant de matchs amicaux. Ce mardi, le tout-puissant Mazembe, l'un de 2 clubs engagés en Ligue des Champions, a bouclé son stage en Zambie. Par une victoire, les Corbeaux ont battu l'équipe de Zesco United sur le score d'1-0 grâce à Glody Likonza qui a marqué l'unique but du match à la 55e minute. Mazembe termine donc son stage avec un bilan de 3 victoires et 1 défaite.
La formation de Lupopo en Coupe de la Confédération a battu la formation marocaine de Renaissance Club Athlétique de Zemamra 1-0. Aujourd'hui, Jean-Marc Komakoussou a ouvert le score, a marqué d'ailleurs le but du match à la 70e minute. C'est la 3e victoire de suite de Lupopo qui va affronter le club angolais de Sagrada Esperança au 2e tour de la Coupe de la Confédération. Et toujours concernant la Coupe de la Confédération, il y a le Daring Club Motema Pembe qui continue également à se préparer. Desampé va jouer son match amical, l'un de ces matchs amicaux d'ailleurs, demain face à la formation de Diable Noir du Congo-Brazzaville. Ça sera à 14h30 au Stade de Martyrs. L'entrée est gratuite pour cette rencontre amicale entre Desampé et Diable Noir. Merci.